Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Jonathan. Donc comme chaque semaine, vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc on va voir donc, ce qui s'est passé cette semaine sur le marché des crypto-monnaies, enfin plus particulièrement celui du Bitcoin. Et comme d'habitude, on va essayer de se projeter, d'anticiper les différents scénarios qui peuvent se produire pour la semaine prochaine. Donc avant de démarrer la vidéo d'analyse, comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo, ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on était toujours bloqué à l'intérieur du pattern que je vous avais déjà dessiné depuis une ou deux semaines. Donc le fameux Rising Wedge, la consolidation bear, avec divergence sur les volumes que je vous avais montré également en unité daily. Donc on remontait de manière... on avait une tendance qui était fortement haussière, avec des volumes qui étaient très faibles, en tout cas par rapport à la hausse. Et donc on était dans une consolidation bear, et je vous avais dit qu'il y avait plus de probabilité, enfin de forte probabilité de le break vers le bas. Donc là c'est ce qui s'est passé cette semaine, il y a eu la cassure de notre biseau, donc vers le bas, avec une baisse d'à peu près moins 5, moins 6% du prix du Bitcoin. Donc il y a eu rejet au niveau de notre résistance en rouge, on n'est pas vraiment revenu tester la résistance, mais on s'en est très fortement rapproché. Donc là, la fameuse résistance entre 7500, donc toute la zone entre 7500 et 7800 $. On a toujours notre gros support également entre 5800 et 6000 $, donc ça pour l'instant ça ne change pas. Donc la cassure du biseau en théorie ça devrait nous ramener au moins vers le support des 5000 des 6000 $ qu'on a ici, en sachant qu'il y a toujours possibilité quand on casse des patterns comme ça de faire ce qu'on appelle des pullbacks, c'est-à-dire de refaire un pullback sur notre pattern, c'est-à-dire en fait ce qui nous ramènerait en fait tester la zone en rouge justement qu'on a ici. Il y a également un autre pullback que je veux vous montrer, donc c'est sur toujours le chart du Bitcoin, mais cette fois-ci on se met en unité daily. Donc ça c'était un graphique que je vous avais montré donc il y a plusieurs semaines, donc le fameux triangle dans lequel on évoluait depuis 2018, donc de 2018 jusqu'à début mars. On évoluait dans cet énorme triangle, et donc moi je vous avais dit à l'époque dans les vidéos que pour valider en fait une tendance, un bull run, c'est-à-dire une tendance haussière long terme sur le Bitcoin, il fallait avoir une extraction de ce triangle vers le haut. Donc on aurait dû faire rebondir encore sur ce support, sur cette oblique, et on aurait dû s'extraire pour pouvoir valider à nouveau un prochain bull run, avec une nouvelle tendance haussière long terme sur le Bitcoin. Donc là, le mois dernier, il s'est produit l'inverse. On a eu la cassure du triangle vers le bas, ce qui a entraîné le dump de moins 50%. Et là, vous voyez qu'on est en train de faire, en fait, probablement en train de faire un pullback sur notre ancien support, donc sur l'oblique en jaune ici. Sauf que le pullback, il n'a pas été fait encore. Donc là, il y a aussi la possibilité de repartir donc à court terme, de refaire une nouvelle hausse qui nous ramènerait tester cette oblique. Donc là, ce sera une nouvelle grosse zone de résistance, hein. Ce sera en fait la zone des entre 8300 et 8500 $, donc qui correspond en fait à la prochaine zone de résistance juste au-dessus de celle que j'ai dessinée ici. Donc ça, ce serait dans l'idée où le Bitcoin repartirait dans une tendance haussière. Donc c'est-à-dire que là, la cassure du wedge n'a pas entraîné suffisamment de vendeurs, il n'y a pas de vendeurs pour l'instant sur ces niveaux-là. À ce moment-là, on repartirait tester bien sûr cette résistance dans un premier temps pour la semaine prochaine, et si plus tard elle devait céder, donc ce serait la prochaine zone de résistance, grosse zone de résistance au niveau des 8500 $. Donc ça c'est dans l'idée où en fait il n'y aurait pas de vendeurs pour l'instant. Les prix sont pas remontés assez haut pour que les gens commencent à prendre leur profit, commencent à repasser bear. Cependant, si le pattern ici a bien été vu par le marché et que les gens se repositionnent vendeurs, à ce moment-là, les targets, donc je vous les avais déjà donnés il y a une ou deux semaines, donc les targets sur
sur le wage, c'est au moins 40%, donc ce qui nous ramènerait vers en fait vers les 4000 $. Donc là avant bien sûr on a notre zone de support ici, donc ça c'est vraiment la zone qu'il faut surveiller dans un premier temps. En cas de retour sur une tendance baissière, on a bien évidemment notre zone de support ici qui relancera à nouveau des acheteurs. Et si plus tard elle devait céder, qu'on devait repartir dans une baisse violente, sachant qu'en ce moment la volatilité du Bitcoin a très fortement diminué, donc il y a eu en fait très peu de volatilité cette semaine globalement, mis à part bien sûr la cassure qui a entraîné un peu de volume vendeur, mais là globalement il y a très peu de volatilité. C'est pour ça que le prochain gros move sur le Bitcoin sera surveillé de près. Si on a vraiment un gros mouvement haussier, pour moi on repartira dans une tendance haussière à court terme, et donc les prochaines résistances je vous les ai données, donc ce sera celle-ci en rouge dans un premier temps, puis si elle venait à être cassée, ce serait celle du haut. Si cependant il y a une extraction vers le bas et qu'on a bien donc notre pattern qui a été vu par le marché, là on pourrait repartir dans une tendance baissière assez impulsive, assez violente. Et dans ce cas-là, le prochain support, ce serait celui des 5900 ici, donc 6900, 5900 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.